Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette de pâtes siciliennes qu'on appelle pasta alla norma, sans l'accent. La particularité de ces pâtes à la tomate, ce sont les aubergines et la ricotta, que vous avez dû apercevoir dans la vignette. Une tuerie de plus à mettre sur le compte des Italiens. Vous verrez que ces pâtes seront également parfumées avec de l'ail, de l'huile d'olive, du basilic, sans oublier le piment bien sûr. Alors si vous êtes amateur de pasta, installez-vous confortablement et bon visionnage. Et on va commencer par préparer ces fameuses aubergines. Pour 4 à 5 personnes, 2 aubergines de petite taille suffiront. Vous allez couper leurs extrémités, puis les couper en rondelles de 2 cm d'épaisseur. Vous allez ensuite trancher les rondelles 3 fois, vous croisez et vous tranchez 3 fois de nouveau, pour obtenir des cubes de 2 cm de côté environ. Une fois vos aubergines détaillées, vous allez les rassembler dans un grand bol. Traditionnellement, ces aubergines sont frites à l'huile d'olive. Aujourd'hui, on va alléger un peu la recette en les faisant cuire au four. On va tout de même les arroser généreusement avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va les assaisonner avec 2 grosses pincées de sel et quelques tours de moulin à poivre. On mélange bien. On ajoute de nouveau 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On remélange. Et on dispose nos cubes d'aubergine sur une plaque de cuisson. On les répartit bien pour faire en sorte qu'ils ne soient pas les uns sur les autres. Et on les envoie au four à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes. Avec la possibilité de faire les 5 dernières minutes sous le grill pour bien les dorer. Pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer à préparer la sauce en versant dans une poêle ou une sauteuse feu éteint 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va également venir presser 2 ou 3 gousses d'ail. Vous démarrez la cuisson à feu doux et vous mélangez l'ail avec l'huile. Le démarrage à froid va permettre à l'ail d'infuser dans l'huile, ce qui bien sûr va la rendre encore plus aromatisée et plus parfumée. Après 5 minutes d'infusion à feu doux, vous allez venir ajouter quelques flocons de piment de Cayenne, piment que vous pouvez remplacer par quelques tours de moulin à poivre. Encore une fois, vous mélangez, vous pouvez augmenter légèrement le feu pour faire dorer l'ail, en faisant très attention à ne pas le brûler, ça va très vite, donc pas d'escapade, restez bien focus sur la poêle. Vous allez mixer 400 g de tomates entières pelées pour en faire une purée de tomates. Vous pouvez bien sûr la préparer à l'avance. Vous allez verser cette purée de tomates dans la poêle et soulager l'ail qui commence à avoir chaud. Donc vous mélangez et vous venez ajouter une cuillère à soupe de ricotta. Encore une fois, vous mélangez. La ricotta est salée, donc goûtez bien votre sauce avant de l'assaisonner avec du sel. On va également balancer dans la sauce une branche de basilic et on va laisser mijoter tout ça une vingtaine de minutes. Au bout d'une dizaine de minutes, on va pouvoir commencer à porter à ébullition un grand volume d'eau salée. Mélangez votre eau pour bien dissoudre le sel et une fois l'eau portée à ébullition, vous allez pouvoir venir y plonger entre 300 et 400 g de pâte crue. Cette fois-ci, j'ai opté pour des fusilli qui, avec cette torsade, agrippent bien la sauce, mais vous pouvez opter pour des penne, des spaghettis ou autres pâtes. La cuisson va durer 8 minutes pour des pâtes al dente, c'est-à-dire bien fermes, car la cuisson va continuer dans la sauce. À l'approche de la fin des 20 minutes de mijotage, vous allez pouvoir évacuer la branche de basilic et venir la remplacer par nos cubes d'aubergine. On les enrobe avec la tomate. Et au bout des 8 minutes de cuisson, on va pouvoir plonger nos pâtes directement dans la sauce avec toute leur humidité. On va également ajouter une bonne louche d'eau de cuisson. On va mélanger notre poêlée de pâtes jusqu'à ce que l'eau de cuisson soit entièrement absorbée. Avant d'ajouter une louche supplémentaire pour obtenir une texture bien crémeuse.
N'hésitez pas à goûter pour savoir si la texture de la sauce et des pâtes vous conviennent. Si c'est le cas, vous coupez le feu. Une fois que vous avez coupé le feu, vous pouvez ajouter un peu de basilic ciselé. Vous laissez vos pâtes reposer 5 à 10 minutes et vous servez. Traditionnellement, on gratte de la ricotta salata sur ces pastas à la norma. C'est de la ricotta à pâte dure, c'est-à-dire sèche, ce qui permet d'en faire du fromage râpé. Je n'ai pas réussi à en trouver en grand public. J'en trouverai certainement en épicerie fine, mais pour dépanner, j'ai tout simplement congelé de la ricotta classique, ce qui m'a permis de pouvoir en râper sur mes pâtes. Voilà, cette nouvelle recette de pasta est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Il y en a encore tellement à vous partager. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des pâtes en général. Pensez également à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao. It sound right, boys.